y a grand danger. Et il y a grand danger. Il y a but. Superbe but de Belmadi juste avant la mi-temps. Petit, le contrôle est pas bon. loin. Oula. Et le contrôle est Un petit peu fuyant. Hein. Exactement, c'est parce qu'il efface sa poitrine au lieu de la bomber. Toujours bomber le torse, Thierry. Exactement. Raoult. Belmadi. Bon jaillissement. Voilà les de ballons Candela. Les ballons de compte. Trezeguet prêt à contre-pied. Il a pu récupérer ce ballon. Avec Pires. Okay. Il l'a poussé loin. Il va plus vite que tout le monde, Robert Pires. Et but de Candela. Et but de Candela à la très exactement 20e minute. avec un centre retrait qui est arrivé au point de pénalty. C'est le deuxième but, Jean-Michel, de Vincent Candela sous le maillot bleu. Mais on ne comptera pas combien de passes décisives dans ce style, justement, a pu réaliser Robert Pires, qui fait, je dirais, 70% ou 65% du travail, Thierry. Il prend de vitesse à doux, il lève la tête, il centre en retrait au point de pénalty. Elle n'est pas facile à mettre, certes, la balle, surtout lorsqu'on a le pied d'appui qui glisse. Mais Vincent Candela a profité d'une action lumineuse de Robert Pires. Mais beaucoup de la tête. Hein. Il n'est pas très grand, mais marque souvent de la tête. Petit. Là-bas, il y a eu des tacles avec notamment Raoult. Slimane Raoult. C'est lui qui a dégagé ce ballon et qui obtient la touche. Tiens, le temps peut-être pour moi de vous donner la question Minitel du jour. L'entraîneur algérien Rabat Majder a donné son nom à un but d'anthologie. Quel geste technique symbolise à tout jamais une Majder? Vous avez jusqu'à la fin du match pour répondre à cette question et peut-être gagner le chèque de 10 000 francs. 36 et pendant ce temps-là, Thierry, Emmanuel Petit vient de marquer un but à la suite d'une action collective tout à fait remarquable. Certes, Hichem Mezaïr est peut-être pas complètement innocent, mais on voit ce travail, 1-2 pour le troisième, frappe à angle fermé, il bouche mal l'angle de tir. Et Emmanuel Petit, avec son pied gauche, dans le même, son 5e but pour les Bleus. Dans le même but où il avait marqué le troisième. Qui est déjà là, attention, il faut lui parler. C'est bien orienté encore. Zidane. En plein élan, en pleine vitesse, Vincent Candela, remise en retrait, et but de Thierry Henry. Et but de Thierry Henry. But de Thierry Henry. Juste à la 40e minute avant la mi-temps. Thierry Henry qui marque le numéro 3 et son 11e personnel sous le maillot bleu. Action. On l'a senti venir, tellement on l'a senti venir qu'on a pu même vous la raconter avant, Thierry. Sur ce centre, cette remise de la tête en retrait. Au départ, il est en pleine vitesse, il laisse tout le monde sur place, centre, ballon en retrait et plat du pied pour Thierry Henry. But somptueux pour l'attaquant d'Arsenal. 3 jolis buts pour cette première période de ce premier France-Algérie, mais les Pires est devant le ballon pendant que le mur se forme pour éviter que le coup franc soit tiré. Il faut encore reculer. Monsieur Costa et lui est exactement à 9,15 m du ballon. Le mur de 4, c'est pas beaucoup là, Thierry. Mur de 4, c'est petit mur, c'est mini mur. Oui, c'est mur de 4, c'est pas beaucoup. Si Belmadi trouve le cadre. Ah, s'il trouve le cadre, il y a grand danger. Oui. Si ça passe au-dessus du mur, il y a grand danger. Au-dessus du mur, il y a grand danger. Et il y a grand danger. Il y a but. Superbe but de Belmadi juste avant la mi-temps. On joue la dernière minute, 45e minute. L'Algérie n'est plus menée que 3 buts à 1. Ça donne bien sûr de l'intérêt. À partir du moment où il mettait le ballon au-dessus du mur et dans le cadre, eh bien, il y avait de grandes chances qu'il y ait but. On l'avait annoncé avant. Il y avait grand danger. Le grand danger s'est traduit par un but
Il faut dire qu'il a tiré admirablement ce coup franc, Jamel Belmadi. Et pendant ce temps, Pascal Brault, on a donné 3 minutes d'extra time, si j'ai bien compris. Il sortira l'année prochaine, qui s'appelle 3-0. Vous savez pourquoi? Dans lequel jouent entre autres Gérard Lanvin, Samuel Le Bihan, José Garcia, bref, un film où ça ne sera pas triste. Attention, parce que là il y a Thierry Henry, ça va vite, Trezeguet. Oh, et belle parade, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, Robert Pires. Et but de Robert Pires, 4e but pour l'équipe de France. Chaque fois qu'ils vont se faire cette contrer, frappe de Trezeguet. ils étaient à 4 contre 1. Pires, Henry, Trezeguet, Djorkaeff face à un seul défenseur. Et ça a été un jeu d'enfant, même s'il a fallu s'y reprendre à 2 fois. Mais Zahir relâche le ballon. Oui. De Trezeguet, elle était lourde. Hein. Il n'a pas pu la maîtriser. Trop puissante pour la garder dans les mains. C'est l'occasion, Thierry, vous savez que tous les petits footballeurs ont repris le chemin de l'école et de l'école du foot. Bien sûr. Et attention. Obstruction, non, dit monsieur Gomez Costa. Pas de faute de Ménuri, c'est reparti pour la Lurie avec Saïfi. Saïfi de l'autre côté, le long de la touche. Gazier à la talonnade, ça a marché. Hadou, Djebaili. Ah, il y a ça, il y en a d'autres qui arrivent là. Qui viennent. Même les joueurs algériens se demandent pourquoi les supporters viennent sur le terrain. Il en arrive d'un peu partout là. Oui, parce qu'il n'y a pas de fausse, Thierry, évidemment, au Stade de France. Et c'était ce qu'on craignait. C'est ce qui est le plus facile à faire pour les supporters d'enjamber, puisqu'il n'y a que les stadiers. Et effectivement, il y a maintenant quelques supporters. Et ça va être difficile maintenant, parce qu'il y a... Et le match est évidemment arrêté. Et l'arbitre va renvoyer les joueurs très certainement au vestiaire. Je pense que Pierre Perronnet, qui est avec nous sur le terrain, va pouvoir... C'est dommage parce que faire réagir des joueurs. Il savait très bien qu'en faisant ça... Les joueurs qui restent et qui sont pour le moment toujours sur le terrain. J'ai vu Gérard Hinault, le directeur de la fédération, qui est remonté tout de suite et qui était évidemment très très en colère. On l'imagine. Alors que pour s'intéresser au jeu, Vicente Lissarazu va rentrer, si le jeu peut reprendre évidemment. Roger Lemaire qui est maintenant sur le terrain, et Roger Lemaire qui se dirige vers l'arbitre, j'ai l'impression. Regardez, Roger Lemaire, il va aller le voir. Et il va lui demander peut-être d'arrêter le match. Il faut arrêter le match. Il reste combien de temps? Il reste un petit peu moins d'un quart d'heure, 12 minutes. Pascal, vous m'entendez? Oui. Oui, effectivement, Roger Lemaire est en grande discussion avec l'arbitre de cette rencontre. Et les joueurs, de façon surprenante, sont restés assez calmes jusqu'à présent. Et Roger, Pierre, je vous interromps parce qu'il est clair que on peut imaginer que Roger Lemaire ait demandé à l'arbitre d'arrêter le match. Ah, c'est un match amical. Évident, oui, absolument. Et de ne pas le reprendre. Quand je dis de l'arrêter, c'est dans le sens il y a envahissement du terrain. Il y a envahissement du terrain. Voilà ce qu'on a. Et le match est fini là. Oui, voilà, je crois que le match est terminé. Certainement terminé. Tout le monde rentre au vestiaire. Les joueurs français, les joueurs algériens. Et nous aurons perdu, malheureusement, dans cette affaire, un quart d'heure de jeu. C'est dommage. Voilà. Je vais peut-être me diriger vers Madame la ministre qui regarde ça près du président Simonet qui évidemment doit regretter cette fin de match. Et je vais aller demander à Madame la ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, peut-être un commentaire sur ce que vous voyez à l'instant. Bah écoutez, beaucoup de tristesse parce que bien sûr c'est pas méchant, ils envahissent le terrain pour exprimer quelque chose, mais le match est fini, je crois. Ah ça, le match est fini. Effectivement, le match est terminé. Le président Simonet qui est juste à côté de Madame Buffet. J'imagine que vous êtes dans le même état d'esprit, président. Eh bien, je crois que quand on aime son pays, on respecte son équipe nationale, et je regrette que l'équipe nationale d'Algérie n'ait pas pu s'exprimer jusqu'au bout, comme elle l'a fait avec beaucoup de talent. Bah oui, d'autant merci, que Monsieur le Président. Maintenant, les CRS rentrent sur le terrain. Chacun peut le regretter, effectivement, mais
il est clair que de toute façon, comme il n'y a pas de fosse entre les tribunes et la pelouse, et qu'il n'y a que les stadiers pour empêcher que les supporters d'envahir le terrain, il était clair que c'était assez aisé pour les supporters de l'envahir, ce terrain, et c'est ce qui a été fait à un quart d'heure de la fin du match. Et maintenant, évidemment, ça ne se passe plus de la même manière, parce que les stadiers étaient plutôt bon enfants. C'est vraiment très très dommage. On a fait appel. Madame la ministre, est-ce que vous pensez qu'il faut reprendre le match? Il faut attendre pour l'instant que les choses se calment. Il ne faut pas prendre de décision à la légère. Président Simonet qui est exactement sur la même longueur d'onde, si j'ose dire. Oui, Pierre? Oui, je suis avec Abdelhafid Tassaout. Abdel, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce qui se passe là sur le terrain? Ouais, c'est vrai que bon, ça a été une fête, mais c'est vrai que